Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec le Dr. Keith Erickson, Doctrine et Alliance 135 à 136. Keith, nous passons maintenant à la section 136, qui date de 3 ans, presque 3 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard. John, tu devras peut-être me corriger, mais je pense que c'est l'une des 2 seules sections de Doctrine et Alliance qui ne proviennent pas de Joseph Smith. Il est également intéressant de noter combien d'entre elles sont le résultat d'une réponse à une question posée par le biais de la traduction de Joseph Smith, par exemple. Il y en a une qui est assez drôle, où un ange apparaît alors que je me rendais chez mes ennemis pour acheter du vin pour la Sainte Seine. Et maintenant, nous avons John Taylor et Brigham Young. Alors, mes amis, alors que nous arrivons à la fin, je ne peux m'empêcher de penser à ce que Keith a dit. Nous allons inclure cela dans Doctrine et Alliance, et il y en aura d'autres. Ce travail va se poursuivre? Oui. Parlez-nous de Brigham Young, Keith. Je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent bien Brigham Young. Nous avons parlé de Joseph Smith toute l'année. Brigham Young est l'un des personnages importants de notre histoire. Il s'est converti très tôt. Il n'était pas présent lors de la première réunion, mais quelques années plus tard, il s'est joint à l'Église et s'est développé. L'une des choses qu'il a faites après sa conversion, c'est qu'il a voulu rencontrer Joseph. Il voulait rencontrer ce prophète, lui serrer la main et lui parler. Il se rend donc à Kirtland et y rencontre Joseph, ce qui devient une partie de son témoignage. Brigham est en quelque sorte en dehors du cercle restreint. Cela fait déjà quelques années que tout a commencé. Il y a Joseph, Oliver, Sidney Rigdon et tous ses dirigeants. Et Brigham n'est qu'un nouveau venu, mais c'est une personne talentueuse et travailleuse. Et il entre donc peu à peu en contact avec Joseph. L'expérience du camp de Sion est un moment important où il passe du temps et travaille en étroite collaboration avec Joseph. Brigham est ensuite appelé à être l'un des premiers membres du Collège des 12. Le Collège des 12 est organisé en 1835 après la marche du camp de Sion ou camp d'Israël. Brigham fait partie de ce groupe, le premier Collège des 12. Les premiers 12 n'ont pas un très bon taux de réussite. 9 d'entre eux sont excommuniés, mais beaucoup reviennent. Les 3 qui ne vacillent jamais sont Brigham, Heber C. Kimball et David Patten. Mais ce dernier sera tué peu après lors des troubles au Missouri qui éclatent à Nauvoo. Ce sont vraiment Brigham et Heber. Heber deviendra le conseiller de Brigham dans la première présidence, mais Brigham est membre du Collège des 12. Ils changeront la façon dont ils déterminent l'ancienneté et qui sortira, mais pour résumer, à l'été 1844, Brigham est le membre le plus ancien du Collège des 12. Il a désormais acquis beaucoup d'expérience. Joseph s'appuie de plus en plus sur Brigham pour les questions difficiles. Brigham est envoyé en Angleterre avec les apôtres pendant que Joseph est emprisonné à Liberty Jail. C'est Brigham, avec les 12, qui coordonne l'exode du Missouri vers l'Illinois. Brigham a acquis une expérience pratique en dirigeant les saints et en proclamant l'Évangile. En tant que membre du Collège des 12, il a passé beaucoup de temps en conseil avec Joseph et l'a vu à l'œuvre. Il est donc en mesure, à l'été 1844, de reprendre le travail et de le poursuivre. L'une des choses que j'aime dans l'histoire de l'Église, ce sont les missions britanniques. J'ai trouvé génial que le Seigneur ait inspiré et envoyer autant de membres des 12 que possible pour fonctionner en tant que collège sans pouvoir envoyer de SMS, d'email ou appeler Joseph afin de pouvoir fonctionner de manière indépendante en tant que collège. J'ai trouvé cela génial, car cela leur a permis d'apprendre à agir de manière indépendante. Si Joseph avait été un chef de secte, il aurait voulu tout contrôler. Mais à un moment de sa vie où il aurait probablement aimé avoir de l'aide et une communauté amicale autour de lui, il les a tous envoyés dans les îles britanniques. Je trouve que c'est un petit détail fascinant de l'histoire de l'Église. Dans vos études, Keith, comment Brigham s'est-il préparé à cela? Je ne pense pas qu'il pensait que cela arriverait un jour, car vous aviez Joseph, Hiram, Sidney et tous ces autres dirigeants, Edward Partridge et Newell K. Whitney, comme vous l'avez dit, ils n'étaient pas là au tout début. Que voyez-vous dans vos études sur la vie de Brigham? Oui, l'une des choses que vous avez dites est, je pense, très importante. Brigham n'a jamais imaginé que cela lui arriverait. Brigham n'aspirait pas à cela de manière Brigham ne tirait pas les ficelles en coulisses pour que cela se produise. Brigham vénérait littéralement Joseph Smith. Si vous disiez du mal de Joseph en présence de Brigham, vous aviez affaire à lui.
Il était loyal à 100%. Il était un défenseur et, dans cette vénération pour Joseph, Brigham se considérait également comme bien inférieur ou différent. Cela continue de se manifester tout au long de la vie de Brigham. Lorsque Brigham est devenu président de l'Église, les gens venaient le voir et lui demandaient pourquoi il ne traduisait pas comme Joseph. Il répondait simplement qu'il n'avait pas ce don. Joseph était Joseph. Personne n'est Joseph. Je ne suis pas Joseph. Il avait ce que nous appellerions aujourd'hui un complexe d'infériorité ou un syndrome de l'imposteur. Brigham est président de l'Église et il pense à Joseph en se disant qu'il n'est pas lui. Je ne suis pas aussi bon que lui. Je ne peux pas faire ce qu'il a fait. Et je pense que, à bien des égards, c'est un point de départ important pour la préparation de Brigham, car il savait qu'il devait s'en remettre au Seigneur, car il ne se voyait tout simplement pas faire ce genre de choses. Il a ensuite vécu les différentes expériences que nous avons mentionnées au sein du collège et en tant que missionnaire, mais je pense que Brigham serait le premier à vous dire que lorsqu'il a réalisé que le collège des 12 devait diriger, il s'est rendu compte qu'il n'en était pas capable. Le président Thomas S. Monson disait que ceux que le Seigneur appelle, le Seigneur les qualifie. À l'inverse, lorsque vous êtes appelé, vous ne vous sentez pas qualifié. Brigham vous aurait dit qu'il ne pouvait pas le faire. Et à bien des égards, c'est le critère le plus important. Non, vous ne pouvez pas le faire, mais Dieu le peut. Vous avez été appelé à être humble et à accomplir cette tâche, non pas parce que vous en êtes capable. Je ne peux pas imaginer qu'on me demande de remplir ce poste. Il y a des postes difficiles à pourvoir et puis vous savez, on vous dit « S'il vous plaît, prenez les rênes ici ». Que se passe-t-il entre ces deux révélations? J'ai remarqué qu'elles sont espacées de 2 ans et demi et Brigham est, je pense à ce stade, toujours président du Collège des 12. N'est-ce pas? C'est exact. Ce fait illustre également ce que nous disions. La première réaction de Brigham et du Collège des 12 est qu'il n'y a pas d'autre Joseph. Il ne peut y avoir d'autre Joseph. Et donc, en fait, la meilleure façon de procéder est que le Collège des 12 gère le travail. Nous avons mentionné précédemment qu'il n'y avait pas de plan global. Il n'y avait pas de manuel de succession auquel se référer. Ils devaient y réfléchir, se concerter, et au fur et à mesure qu'ils en discutaient, c'est ce qu'ils ont conclu. Joseph est Joseph. Loué soit son souvenir, nous ne sommes pas Joseph, mais en tant que collège, nous pouvons travailler à l'unanimité et nous pouvons le faire. Et cela fonctionne. Ils font avancer les choses à nouveau, ils publient doctrine et alliance, ils font progresser les travaux du temple, ils gèrent les relations avec leurs voisins, mais celles-ci continueront à se détériorer. Les tensions s'intensifieront l'année suivante et pendant l'été 1845. Ces tensions s'intensifient et certains conflits commencent à éclater, allant même jusqu'à des conflits armés. Brigham Young est un personnage intéressant, car il est à bien des égards l'un des grands artisans de la paix de notre histoire. Nous avons vu qu'à Nauvoo, l'une des choses qu'ils ne font pas est de riposter. Ils ne le font pas non plus au Missouri. Brigham mène un exode, pas une contre-attaque, et alors que les tensions s'intensifient à Nauvoo pour la 3e fois, Brigham choisit la voie de la paix et de la réconciliation. C'est vrai. Au cours de l'hiver 45 à 46, ils achèvent la construction du temple de Nauvoo. Des centaines de saints viennent au temple pour recevoir cette ordonnance. Brigham est présent jour et nuit. Il fait partie du groupe restreint de personnes qui ont appris la dotation du temple et peuvent donc l'administrer. Ils le font en janvier et février, puis, au début du mois de février, le premier groupe commence à quitter Nauvoo. La situation s'est même aggravée. La négociation initiale prévoyait de nous laisser partir en été. Les habitants du comté de Hancock ne l'autorisent même pas. Le premier groupe a traversé le Mississippi en février. Il continue de partir au cours des mois suivants, mais tout au long de l'année 1846, ils essaient de traverser l'Iowa. Si l'on imagine la géographie, nous avons Nauvoo et le Mississippi. La fuite immédiate consiste à traverser le fleuve. Mais l'Iowa, même s'il semble être un petit État sur la carte, est très long à traverser à pied. Et c'est la saison des pluies. Cette année 1846 est particulièrement pluvieuse et boueuse. Les saints n'étaient pas préparés pour un long voyage par voie terrestre. L'une des premières idées de Brigham était de simplement quitter Nauvoo et de partir. Mais il se rend compte qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils sont enlisés, ils ne sont pas prêts. Ils sont trop lents, mal organisés, ils ne sont pas préparés. À l'automne 1846, environ 7000 personnes ont traversé l'Iowa et se trouvent à la frontière d'un autre fleuve, dans l'actuel Nebraska. Elles sont arrivées à destination. Elles sont à Winter Quarters. Il y en a encore 3000 autres dispersées dans l'Iowa qui n'ont pas tout à fait réussi. Nous avons 10 000 personnes à l'automne.
Et à cette période, il fait trop froid. Il est impossible de traverser à pied. Ils ont donc raté l'été 1846 et c'est là où ils se trouvent. C'est maintenant, c'est le regroupement en hiver. Comment nous préparer pour l'été à venir? Cette révélation, qui est maintenant la section 136, arrive en janvier 1847. C'est là que nous trouvons expulsés de l'Illinois, errant à travers l'Iowa. Ils essaient de trouver comment faire passer 10 000 personnes à ce moment-là et finalement plusieurs milliers de plus. Mais la préoccupation immédiate concerne les 10 000 personnes. Et ce n'est pas un groupe d'explorateurs terrestres entraînés. Ce sont des familles, des veuves, des enfants, des personnes âgées et des malades. Personne d'autre dans l'histoire américaine n'a jamais essayé de déplacer 10 000 personnes de tous âges et de toutes conditions de santé. Si vous allez en Californie pour chercher de l'or, vous devez être mince, déterminé et prêt à tout pour trouver de l'or. Mais le problème de Brigham est totalement différent. Certaines de ces personnes sont désormais 2 fois réfugiées, chassées du Missouri, chassées de l'Illinois, sans ressources, ayant perdu leurs biens. Tout ce qu'elles avaient investi dans l'Illinois, elles l'ont simplement laissé là-bas. C'est le problème auquel Brigham est confronté, et cette révélation est la réponse à ce problème. Le fait de bien comprendre l'ampleur du problème nous aide à réaliser ce qui est en jeu. Pouvez-vous imaginer tous ces gens qui se tournent vers vous? Que feriez-vous? Je ne pense pas que ceux d'entre nous qui vivent en 2025 puissent même comprendre la gravité de cette situation. Vous ne pouvez pas courir au magasin. Nous ne pouvons pas aller chercher des chambres d'hôtel. Nous sommes dehors, exposés aux intempéries, dans la boue, sans pouvoir rentrer chez nous. Vous ne pouvez pas simplement endurer 3 jours de marche pour ensuite rentrer chez vous dans votre lit douillet. C'est incroyable, j'imagine que le stress était intense et que cela devait être un soulagement d'entendre la voix du Seigneur, comme vous le faisiez avec Joseph. J'ai mentionné la mission britannique tout à l'heure et j'ai réfléchi à cette merveilleuse attente de Sion et à ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui. Ce n'est pas pour cela que j'ai traversé l'océan. Et maintenant, nous avons également traversé les plaines avec toutes les difficultés que cela comporte. Hank, je sais que tu aimes parler des attentes non satisfaites et de l'épreuve que cela peut représenter. De plus, comme vous l'avez dit, Brigham ne s'attendait pas à être celui qui prendrait en charge et dirigerait ce groupe de personnes âgées, de bébés et de personnes démunies. Combien avez-vous dit? 10 000? Environ 10 000 en 1846. Et l'une des questions que je me posais était: y avait-il des gens qui les harcelaient pour qu'ils quittent Nauvoo? Oui, il y avait des menaces, des tensions croissantes et de la violence. Il y avait clairement une pression pour qu'ils partent, et le plus tôt possible. Brigham, à ma connaissance, Keith, s'est engagé à ne laisser personne derrière. Nous devons travailler ensemble. Ce ne sera pas chaque famille pour soi. Oui, Brigham, qui guide les gens, est souvent comparé à Moïse guidant l'Exode, mais je pense qu'il faut aussi se souvenir d'un autre parallèle important, celui d'Hénoch. Nous en apprenons beaucoup plus sur Hénoch dans la traduction de Joseph Smith de l'Ancien Testament qui figure dans le livre de Moïse dans la Perle de Grand Prix. Quel grand prophète était Hénoch! Comment il a préparé son peuple à vivre dans l'unité, à ce qu'il n'y ait pas de pauvres, et comment il a préparé toute une ville à être emmenée vers Dieu. C'est le modèle de Brigham. Il ne s'agit pas de trouver 20 personnes formidables et de se lancer. Il s'agit de toute la ville, il s'agit de toute la communauté. Comment préparer tout un peuple ou dans ce cas le sauver, pas seulement le nourrir, mais c'est ces grandes idées à Sion qu'ils sont unis, qu'ils ont un seul cœur, qu'ils ont un seul esprit, qu'ils prennent soin les uns des autres, qu'il n'y a pas de pauvres. Ce sont des choses vraiment difficiles sur lesquelles nous travaillons encore au XXIe siècle, mais c'était ces aspirations en tant que dirigeants, éviter les conflits et essayer de construire une communauté de paix. Keith, je sais que nous ne pouvons pas passer en revue toute l'histoire de la société Vanguard et parler de chaque jour, mais il existe un livre merveilleux intitulé « Nous trouverons l'endroit » de Richard Bennett, qui a vraiment été une révélation sur tout ce qu'ils ont vécu. Dans votre étude sur la migration vers l'Ouest, y a-t-il des points forts ou des éléments que vous souhaitez souligner ou aborder?
Oui, je commencerai peut-être par le texte de 136. Cela devient la base, mais je pense que nous pouvons ensuite voir certains fils conducteurs. À travers la compagnie Vanguard et d'autres compagnies qui suivent, nous pouvons voir 3 choses importantes ressortir de cette révélation. Dans les 15 ou 16 premiers versets, nous recevons des instructions sur l'organisation. Ils sont organisés en compagnie. Nous avons une structure, il y a un groupe de 150 et un groupe de 10, et cette structure est le moyen par lequel nous nous assurerons que les pauvres et les veuves s'en sortiront. Leur première idée est que les compagnies seront dirigées par des apôtres. Ils commencent donc à mettre en place ces compagnies et à désigner différents apôtres pour les diriger. C'est l'une des choses que nous avons perpétuées dans le Trek moderne, l'idée des compagnies et de la structure. Je pense qu'il y a là une idée importante dans le verset 1 que nous oublions dans nos reconstitutions cosplay modernes. Et il est dit dans le verset 1 qu'il faut s'organiser en compagnie avec une alliance. Aujourd'hui, nous réservons souvent l'alliance à quelque chose qui est lié à une ordonnance que j'ai accomplie. Je pense qu'il y a ici quelque chose de vraiment significatif, à savoir que ce sont des compagnies qui ont conclu une alliance entre elles, selon laquelle nous veillerons à ce que tous les 100 ou les 50 ou les 10, quelle que soit notre structure, nous y parvenions et nous nous engageons également à ne pas partir. L'une des choses qui s'est produite la première année, c'est que les gens erraient à travers l'Iowa à leur propre rythme. Et si le groupe avec lequel vous étiez était plutôt lent et que vous vouliez aller plus vite, vous alliez plus vite. Une partie de l'alliance consistait à dire « Je ne pars pas dans une autre compagnie. Je suis affecté à celle-ci et je resterai. Nous réussirons. » Une deuxième chose que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'après l'organisation, la révélation donne toute une liste de commandements. Je pense que cela fait partie de ces compagnies avec une alliance, mais il y a « Ne convoitez pas ». Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Pas de querelle, pas d'ivrognerie. Vous devez vous édifier les uns les autres. Vous devez rendre ce que vous avez emprunté. C'est un commandement intéressant. Vous devez être de bons intendants. Mais cela donne toutes sortes de règles sur la manière dont nous allons former ce groupe d'alliance, ce que nous devons faire ensemble. Et puis, la troisième chose que j'aime dans cette révélation, dans les versets 28 à 32-33, c'est qu'elle dit que l'une des choses que vous devez faire est de louer Dieu, chanter, faire de la musique, danser, prier, faire des prières de louange, apprendre par l'Esprit. Apprendre, c'est louer. Mais il ne s'agit pas seulement de marcher, marcher, marcher et marcher encore. Il s'agit de louer Dieu pour sa délivrance, de louer Dieu pour sa protection, de louer Dieu pour être arrivé dans un lieu sûr et un refuge. Mais le fait de traverser les plaines est un acte de louange. Je trouve cela magnifique. Parfois, j'aimerais que nous louions un peu plus certaines de nos expériences. Je pense que notre musique pourrait être un peu plus élogieuse et un peu moins morose, parfois un peu plus joyeuse. Les pionniers que nous voyons dans leurs journaux marchent beaucoup, mais si l'on replace cela dans son contexte, si vous restiez chez vous, vous marcheriez beaucoup. Ce n'est pas comme si vous alliez rester chez vous et conduire votre voiture, vous allez rester chez vous et marcher. Marcher n'était pas vraiment un problème. Et ce qui se passait, c'est qu'à la fin de la journée, ils dansaient, ils sortaient de leurs instruments, ils dansaient, ils chantaient, ils jouaient. Il y a quelques années, dans le département d'histoire de l'Église, j'entends il y a environ 40 ans, nos bibliothécaires recevaient beaucoup de questions sur les pionniers. Cette personne était-elle un pionnier? Cette autre personne était-elle un pionnier? Que faisait-il? Savez-vous quelque chose à leur sujet? Nous avons donc commencé à constituer en interne une liste documentée de tous les pionniers que nous connaissions. Au fil du temps, cette liste s'est allongée et, avec l'arrivée de l'informatique, elle s'est transformée en base de données. Puis, au début des années 2000, nous l'avons publiée sous le nom de Overland Pioneer Travel Database, base de données sur les voyages des pionniers terrestres. Elle était disponible en ligne et a connu un tel succès que nous y avons ajouté d'autres ensembles de données. Nous disposons désormais d'une base de données biographiques, mais tous les pionniers y figurent et nous avons identifié plus de 60 000 personnes qui ont traversé les plaines entre 1847, date de la création de la compagnie Vanguard, et 1869, date de l'achèvement du chemin de fer transcontinental, après quoi il n'était plus nécessaire de marcher. Il suffisait d'acheter un billet de train.
À cette époque, le voyage était plus court. À mesure que le train avançait vers l'ouest, on prenait le train jusqu'au bout de la voie, puis on parcourait le reste du trajet à pied. Mais c'est la fenêtre des pionniers. Nous disposons donc de cet ensemble de données sur les pionniers et nous pouvons maintenant l'analyser. Nous pouvons dire des choses précises sur les pionniers et pas seulement des choses imaginaires, mais l'une des choses que nous pouvons dire à partir de leurs archives, c'est qu'ils louent Dieu, ils chantent, ils dansent, ils se marient. La moitié des personnes qui traversent les plaines ont moins de 21 ans. Nous perdons parfois cela de vue en regardant les photos des anciens pionniers, mais c'est comme une gigantesque conférence YSA. Les gens tombent amoureux, s'amusent, se courtisent, se taquinent, profitent de la vie. Nous avons des témoignages de personnes qui racontent que parfois, les jeunes hommes prenaient de la graisse à essieu et en enduisaient la barbe des hommes qui dormaient afin qu'ils se réveillent avec la barbe graisseuse. Nous découvrons des farces et des moments de joie, et je pense que c'est un aspect important. Ils étaient des disciples du Christ. Ils ont été chassés, mais ils louaient Dieu et passaient du bon temps. Nous avons identifié environ 400 groupes de pionniers qui ont traversé les plaines à partir de cette structure. L'organisation qui apparaît dans cette révélation est reproduite 400 fois au cours des 2 décennies suivantes. Pour environ un tiers d'entre elles, il n'y a pas eu un seul décès. L'une des perceptions modernes que nous avons est que les pionniers ont tous souffert et sont morts. Mais pour un tiers des pionniers, si vous aviez la chance de les rencontrer au ciel et de leur dire « Nous sommes désolés que tout le monde soit mort dans votre compagnie », ils vous répondraient « Mais de quoi parlez-vous ? Personne n'est mort. Nous sommes arrivés à destination. C'était notre objectif. C'est pour cela que nous nous sommes organisés. À ce propos, nous avons constaté que le taux de mortalité des pionniers dans leur ensemble, soit 60 000 personnes, était pratiquement identique à celui des États-Unis. Vous aviez autant de chances de mourir en restant chez vous dans l'Illinois qu'en traversant les plaines. C'est risqué. Vous travaillez avec de gros animaux et les dangers sont à peu près les mêmes. Cela change lorsque l'on descend au niveau de celle de Martin et Willie Hancart, où le taux de mortalité est environ 4 fois plus élevé. Donc oui, certains groupes souffrent de différentes manières, mais dans l'ensemble, ce qui est exposé dans cette révélation, à savoir s'organiser, respecter les commandements et louer Dieu, devient un moyen très efficace de faire traverser un continent à des milliers de personnes. Oui, il semble que ceux qui viennent après bénéficient de l'expérience de ceux qui sont venus avant. Les premiers groupes ont probablement souffert davantage. Je veux dire, les convois de charrettes à bras, ces deux-là sont un peu atypiques, mais Brigham n'a-t-il pas mis en place des relais tout au long du chemin? Oui, cela devient un chemin, presque un rite de passage. Voici l'une des comparaisons que je fais. Souvent, les gens racontent une anecdote de leur mission. Ils ont servi à des moments différents, mais ils ont vécu la même expérience. Le jour où j'ai été déposé au MTC, ceci s'est produit, et le premier jour où je suis arrivé sur le terrain, cela s'est produit. Même si nous avons des expériences très variées, il existe une sorte de cheminement général, et nous le voyons dans les archives des saints. Lorsque nous sommes arrivés à Chimney Rock, nous avons fait ceci. La première fois que nous avons traversé la rivière Platte au passage inférieur, nous avons fait cela parce qu'il l'avait structuré de cette façon avec un sentier, un chemin et des étapes intermédiaires, et il pouvait ensuite en parler de manière commune. Oh oui, c'est ce qui s'est passé quand nous étions à Immigration Canyon ou ailleurs. Eh bien, quand nous étions à Rocky Ridge, voici comment cela s'est passé pour nous. Oui, j'aime ce que vous dites là, Keith. Je ne veux pas dire que nous accordons trop d'importance à la mort et à la souffrance dont il faut parler, mais ils s'amusaient, ils organisaient des bals, ils avaient des groupes de musique. Oui, je pense que cela m'aide simplement de me rappeler qu'ils sont jeunes. Vous n'allez pas avoir un groupe de jeunes de 16 ans austères. Ils vont trouver un moyen de faire des farces, de s'amuser et de se défouler. C'est ce que nous avons. Nous avons des gens qui sont heureux et en bonne santé et qui veulent profiter de ce qu'ils font. Et oui, vous avez des tâches à accomplir et oui, vous devez marcher. Mais vous pouvez quand même vous amuser quand vous allez au travail ou quand vous faites vos tâches. Vous pouvez trouver des moyens. Oui, Keith. Si je suis professeur de séminaire et que j'aborde ce sujet, je dois traiter celui-ci différemment de celui de Joseph. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme si le Seigneur habitait ces personnes et parlait à travers elles. Brigham est une personne différente. Comment décririez-vous cette révélation? En quoi est-elle différente? Oui, Brigham est une personne différente.
Le moment est différent. Cette révélation est transmise oralement. Les gens l'entendent, ils l'écoutent. Ce n'est pas quelque chose qu'ils lisent. Nous venions de publier une édition des Doctrines et Alliances. Ils ne publient pas de troisième édition avant la fin des années 1870. Cela ne leur est pas accessible pendant très longtemps, mais c'est dans leurs oreilles et dans leurs souvenirs. Ils ne s'assoient pas autour du feu de camp pour méditer ces paroles, mais celles-ci leur apparaissent comme un plan, comme une mission. Organisez-vous, respectez ces commandements, louez Dieu, traversez les plaines. Assurez-vous que tout le monde arrive à destination. C'est ainsi qu'ils la considèrent, comme une vue d'ensemble, comme une direction à suivre. C'est l'expérience que les pionniers ont de cette révélation. Et je peux trouver ici des choses qui, même si je ne traverse pas les plaines, me permettent, en tant que membre de cette Église, d'aider tout le monde à aller de l'avant, à tenir les promesses que nous nous sommes faites les uns aux autres. Ne convoitez pas les biens des autres, ne vous enivrez pas, édifiez-vous les uns les autres par vos paroles, ne vous disputez pas, ne dites pas de mal les uns des autres. C'est vraiment comme un guide de survie des saints des derniers jours pour former une équipe. Tout au long de l'histoire du monde, il y a eu tant de voyages incroyables. Les Jarédites, Léhi et sa famille, les enfants d'Israël délivrés de l'esclavage en Égypte, c'est une formidable métaphore de la vie. Donc, Hank, ce que vous dites, c'est que c'est notre voyage. Nous restons dans la même région géographique, mais les mêmes règles s'appliquent à notre voyage à travers les plans. J'aime la façon dont vous l'avez dit. Tu sais, j'aime le mot que tu as utilisé, John, délivrer. Ce n'est pas un mot que nous utilisons assez souvent dans le langage moderne des saints des derniers jours. C'est certainement ainsi que les pionniers l'ont vécu, et nous le voyons même dans le verset 40 de cette révélation. Il est question d'être délivré en tant que témoin. Je pense donc que ce mot nous relie à la délivrance des enfants d'Israël que tu as mentionné. Je pense également que, d'un point de vue scripturaire, cela nous relie au salut apporté par Jésus, le salut de la mort, le salut de la captivité, et je pense que cette métaphore du salut est très puissante et qu'elle recèle une signification profonde qui pourrait nous aider davantage à relever les défis d'aujourd'hui. Je veux être délivré de certaines choses qui m'assaillent chaque fois que j'ouvre mon téléphone ou autre. Cette paix et cette délivrance sont une façon de voir les pionniers différemment, mais elles nous rappellent aussi comment voir notre relation avec le Sauveur. Il est un libérateur qui nous délivre de nos afflictions. Waouh, c'est très bien dit. Je voudrais vous lire quelque chose à tous les deux, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Nous savons que le président Hinckley aimait parler des pionniers, il aimait parler de cette traversée. Je crois qu'il a parlé des ancêtres de sa femme qui ont traversé les plaines. Il a dit ceci. Aujourd'hui, face à l'ouest, sur la haute falaise qui surplombe la ville de Nauvoo et de l'autre côté du Mississippi, au-delà des plaines de l'Iowa, se dresse le temple de Joseph, une magnifique maison de Dieu. Ici, dans la vallée du lac Salé, face à l'est, vers ce magnifique temple de Nauvoo, se dresse le temple de Brigham, celui du lac Salé. Ils se font face comme des serre-livres entre lesquels se trouvent des volumes qui racontent les souffrances, les chagrins, les sacrifices, voire la mort de milliers de personnes qui ont fait le long voyage du fleuve Mississippi à la vallée du Grand Lac Salé. C'est une belle image, des serre-livres et des milliers d'histoires entre eux, celles de ces personnes incroyables, vraiment incroyables. J'ai chez moi une chaise qui a traversé les plaines, une chaise vieille de 160 ans. Ce n'est qu'une chaise, mais elle représente quelque chose, la foi de mes ancêtres pionniers. C'est l'une des façons dont vous et votre famille pouvez vous synchroniser avec le passé. Vous possédez un objet qui vous relie à travers le temps et l'espace. J'adore le verset qui suit ce verset sur la délivrance, le verset 41. Maintenant donc, écoutez, ô peuple de mon Église, et vous, anciens, écoutez ensemble ce qui me rappelle une autre section. Vous avez reçu mon royaume. C'est énorme que le Seigneur dise que les clés sont entre vos mains. Restez avec les 12. Vous avez reçu mon royaume. J'adore ça. Keith, mes étudiants me demandent souvent s'il y a eu des scissions au sein de l'Église. Combien de saints sont partis vers l'Ouest? Certains ne sont pas partis, certains sont restés. Oui, c'est vrai.
Pour répondre à la première partie de votre question, nous n'avons pas de chiffre exact. Au début des années 1920, quelqu'un a publié un chiffre de 70 000 pour l'ensemble de cette période de 2 décennies. J'ai mentionné que nous essayons de répertorier tout le monde. Nous en avons recensé environ 60 000, nous pouvons donc affirmer avec certitude que 60 000 ont traversé. Nous continuons à en trouver de nouveaux tout le temps. C'est ce qui rend la recherche passionnante. Mais quelque part dans tout cela se trouve le nombre de ceux qui ont traversé, et vos élèves ont raison de poser la question car il y en a d'autres qui sont restés, qui ont choisi de ne pas partir. Nous abordons ce sujet dans notre programme scolaire, généralement de manière très simplifiée. Nous parlons de Brigham Young et des 12, nous parlons de Sidney Rigdon et de sa proposition d'être le gardien de l'Église, alors qu'il faisait partie de la première présidence à l'époque. Il était le colistier de Joseph Smith. Joseph se présentait à l'élection présidentielle américaine. L'une des règles stipulait que vous et votre partenaire ne pouviez pas vivre dans le même État, alors ils ont déménagé Sidney en Pennsylvanie. Sidney revient donc de Pennsylvanie. Son argument est que Joseph a tout fait, tout est parfait et mon travail consiste simplement à le protéger. C'est ainsi que nous racontons l'histoire. Si l'histoire ne concerne que juillet et août 1844, c'est en quelque sorte l'histoire. Mais l'histoire ne se limite pas à juillet et août. Au fil du temps, 3 autres idées émergent et deviennent convaincantes. Certaines personnes sont persuadées par Sidney et le suivent pour que l'Église reste telle qu'elle était. La deuxième idée émergente vient du frère de Joseph Smith, William Smith. William est un apôtre et nous avons déjà évoqué ses désaccords avec Joseph et Hiram dans certains moments difficiles, mais William fait une déclaration en 2 parties. La première partie de son argument est que si Hiram n'était pas mort, il aurait été le successeur, et il fonde cela sur une révélation qui a donné lieu à des soutiens. Il s'agit maintenant de la section 124 des Doctrines et Alliances, mais ils exposent certains soutiens et, dans cette section, ils soutiennent Joseph comme président et Hiram comme patriarche, puis ils passent à la première présidence et au Collège des 12 et à tous les autres offices. William souligne cela et dit « Regardez, c'était l'ordre dans lequel les soutiens ont été confirmés. Le prophète, le patriarche, puis les autres, donc ce devrait être le patriarche. » La deuxième partie de son argument est la partie si humble dans laquelle il dit « Eh bien, Hiram est mort. Le patriarcat se transmet dans la famille Smith. C'était d'abord mon père, Joseph Seigneur, puis c'était Hiram. Moi, William, je suis le plus ancien membre survivant de la famille Smith, donc cela devrait être moi et je devrais être le successeur. » La famille Smith est immédiatement convaincue par cet argument en 1844, entre l'été et l'automne. C'est tout à fait logique. Le patriarche suivant, la famille Smith, est la suivante, donc ce devrait être William. Le deuxième apparaît au cours de ces mois, un peu pendant l'été, mais surtout à l'automne 1844. Il s'agit d'un homme nommé James Strang. C'est un nouveau converti. Il a été baptisé en mars 1844. Joseph a été assassiné en juin, il n'est donc resté que quelques mois. Hiram a baptisé James qui vivait loin. Il est venu à Nauvoo, s'est fait baptiser, est rentré chez lui, mais après la mort de Joseph, James est réapparu avec 2 choses. La première est une lettre qui, selon lui, a été écrite par Joseph Smith dans la prison de Carthage, dans laquelle il dit que James est son successeur. La deuxième chose que James dit, c'est qu'il a reçu la visite de Moroni, qu'il l'a appelé à être prophète et lui a donné un livre à traduire et qu'il aura des témoins. Il va alors aller de l'avant pendant les 2, 3 ou 4 années suivantes. C'est cette idée qui captive le plus de nombreux saints des derniers jours et qui empêche Brigham Young de dormir la nuit. Si vous réfléchissez à cette situation, tous les membres de l'Église sont des membres de première génération et ils ont tous été convertis par l'histoire selon laquelle Dieu a choisi au hasard un fermier de New York, lui a envoyé un ange et lui a confié une mission. James Strang raconte la même histoire, mais cette fois, c'est lui qui est l'homme choisi au hasard. L'histoire est la même et la logique est la suivante. Oui, tout ne repose pas sur la structure et tout le reste. C'est celui que Dieu appelle qui sera choisi. Nous parlons de la compagnie Vanguard. Ils ont traversé les plaines jusqu'à Salt Lake. Brigham ne reste que quelques jours, puis il retourne à Winter Quarters. Il est de retour à Winter Quarters en décembre 1847. De là, il commence à envoyer des lettres aux milliers de saints qui n'ont pas traversé l'Iowa parce que l'Iowa est un bourbier. Il commence à envoyer des lettres et à dire « Venez vous rassembler avec nous ».
L'une des choses qu'ils font est de reconstituer la première présidence à cette époque. Le message de Brigham est le suivant. Nous avons la première présidence, nous avons un lieu de rassemblement. Nous avons trouvé un emplacement pour un temple. Venez vous rassembler avec nous. Il envoie spécifiquement des missionnaires et des messages au sein des derniers jours qui essaient de décider quoi faire. Certains sont convaincus et partent. Ils deviennent plus nombreux. D'autres sont toujours insatisfaits et restent. La troisième idée, ou la cinquième en tout, si l'on suit bien, apparaîtra un peu plus tard. C'est l'idée qu'il faut être un descendant direct de Joseph Smith qui émerge près de 15 ans plus tard, au début des années 1860. Le mot qu'ils utilisent, le concept qu'ils utilisent, est qu'à la mort de Joseph, l'Église s'est dispersée. Elle s'est désorganisée et il faut donc la réorganiser. Il y a ici quelques acteurs importants. L'un d'eux est le président de Pieux à Nauvoo, William Marks, mais plusieurs de ses premiers membres et dirigeants disent qu'il faut créer l'Église réorganisée de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Ils s'organisent et s'adressent à Joseph Smith III, qui a maintenant une vingtaine d'années. Ils lui disent que c'est ainsi que cela fonctionnait dans la Bible, avec un prophète, puis que cela a été transmis, et qu'il devrait donc faire de même. La première réaction de Joseph Smith III est négative. Il ne veut pas le faire. Il vient de se marier, il étudie le droit, il a du mal avec toutes ces questions religieuses dans sa vie et veut passer à autre chose. Oui, eh bien, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui est arrivé à mon père. Regardez ce qui est arrivé à son père, à son oncle, à sa famille, à son ami. Il refuse cette invitation, mais il vit une expérience personnelle avec le divin. Puis il revient et dit « Non, j'accepte. C'est ce que Dieu m'appelle à faire. » Cela devient le plus grand groupe après les saints qui suivent Brigham Young. L'Église réorganisée, c'est le nom sous lequel ils sont connus jusqu'en 2002. Ils se sont rebaptisés la Communauté du Christ. C'est le nom sous lequel nous les connaissons aujourd'hui, mais ce sont là les 5 idées principales qui sont contestées. Nous ajouterons peut-être un post-scriptum, inconnu des saints dans les années 1840 et 1850, mais James Strong, que j'ai mentionné, avait une lettre qu'il disait provenir de Joseph Smith et qui a fini à la bibliothèque de l'université de Yale. Elle a été analysée au début du XXe siècle et s'est avérée être un faux qui faisait partie de l'histoire et des présentations. Y a-t-il un pourcentage des membres de l'Église qui se trouvaient dans cette région en 1844? Diriez-vous 50%, 60%? Oui, le plus difficile est que nous ne connaissons pas le dénominateur. Nous ne savons pas combien il y avait de saints. Il n'y avait ni recensement, ni index. Ils ne vivaient pas tous à Nauvoo non plus. C'est l'une de nos idées fausses. Ils sont dispersés dans tout l'Illinois. Dans les années 1850, il y a plus de saints des derniers jours en Angleterre qu'aux États-Unis, en raison de la croissance rapide que nous connaissons là-bas. Les estimations de la population autour de Nauvoo varient entre 12 000 au minimum et 20 000 à 22 000 au maximum. Nous avons environ 10 000 personnes qui traversent l'Iowa au cours de cette première année. C'est quelque part entre les deux. Nous n'avons pas vraiment d'idée précise. Il semble clair que Brigham obtient la majorité. Oui. Le groupe le plus important part vers l'ouest avec Brigham et, comme je l'ai dit, certains restent avec James Strang pendant quelques années, mais les immigrants continuent d'affluer en 1853, 1857 et 1864 et certains changent d'avis et partent dans l'autre sens. Certains viennent en Utah, n'aiment pas cet endroit et repartent pour rejoindre l'église RLDS. Nous connaissons au moins un cas où une personne est retournée en Angleterre et a rejoint l'église méthodiste. Il y a clairement des mouvements, mais oui, la plus grande partie suit Brigham vers l'ouest, puis le deuxième groupe le plus important est celui qui se reforme une quinzaine d'années plus tard, et ces deux groupes deviennent les deux pôles principaux. Puis, avec le temps, ils se polarisent. C'est particulièrement le cas à la fin du 19e siècle, lorsque Joseph Smith III est à la tête de l'Église réorganisée et que son cousin, le fils d'Hiram, Joseph F. Smith, fait partie de la première présidence, puis devient président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il y a beaucoup d'antagonisme entre ces deux cousins et leurs organisations respectives au début du 20e siècle. Oui. Quelle est la situation aujourd'hui, d'après votre expérience, entre nous et la communauté du Christ? Oui. Aujourd'hui, cependant, cette relation a complètement changé.
L'antagonisme, en particulier la rivalité et la concurrence acharnée, appartiennent définitivement au passé et, fait intéressant, c'est sur des questions historiques que nous avons trouvé des moyens de travailler ensemble. Nous partageons un intérêt commun pour les sites historiques et les documents historiques, ainsi que pour notre histoire commune. Des réunions de chercheurs sont organisées, auxquelles les deux confessions participent. Nous travaillons ensemble, comme dans le cadre du projet Joseph Smith Papers. De nombreux documents étaient en possession de la communauté du Christ, qui a ouvert ses archives. Nous y sommes allés, ils nous ont laissé numériser les documents et les publier en ligne, et au cours des 15 dernières années, il y a eu des transactions importantes en 2010 ou 2012 environ. La communauté du Christ a vendu à l'Église de Jésus-Christ le site de Hounds Mill et le site de la maison de Joseph et Emma Smith à Kirtland. C'est un site que nous avons rénové et qui a ouvert il y a quelques années. Il se trouve juste à côté du temple. Puis, en 2017, ils nous ont vendu le manuscrit imprimé du livre de Mormon et bien sûr, en 2024, nous avons conclu la transaction qui a transféré la gestion du temple de Kirtland et des propriétés, les propriétés de la famille Smith à Nauvoo et d'autres documents historiques. Nous avons eu des discussions entre les deux églises et, comme vous le savez, les différents niveaux de direction, leur épiscopat président et notre épiscopat président, ont travaillé en étroite collaboration, en particulier sur le transfert du temple de Kirtland, mais je pense qu'il y a certainement matière à mieux se comprendre. Je pense que beaucoup de saints des derniers jours ne connaissent pas grand-chose de ces autres cousins religieux et nous ferions bien d'en savoir plus et de mieux les comprendre. Oui, soyez des artisans de paix. J'adore ça. Keith, parlez-nous, si vous le voulez bien, des prophètes. Vous êtes historien. Les gens viennent avec une idée du prophète, avec toutes sortes d'attentes sur ce qu'un prophète peut faire ou ne peut pas faire et sur ce qui fait qu'une personne est prophète ou non. Je suis sûr que vous avez eu beaucoup de conversations de ce genre. Parlez-en à nos auditeurs. Nous avons parlé de Joseph Smith et de Brigham Young. Ce sont deux personnes différentes qui ont toutes deux reçu des révélations, mais vous pouvez voir la différence. Vous pouvez sentir la différence. Comment abordez-vous ce sujet lorsque vous parlez des prophètes à des groupes ou à des individus? Oui, je pense que vous avez utilisé le mot le plus important, à savoir « attente ». Je trouve que la plupart des difficultés que les gens ont avec les prophètes sont dues à leurs attentes. Ce n'est pas à propos des prophètes. C'est à propos de ce que j'ai dans la tête, et si j'ai de mauvaises attentes, souvent impossibles, et si je pense que le prophète est censé faire cela et qu'il ne le fait pas, alors je suis très contrarié. Eh bien, ce n'est pas un prophète ou c'est un prophète déchu, ou il n'a pas fait cela, et ce problème remonte à Joseph Smith. Nous avons des histoires de convertis qui viennent à Nauvoo et s'attendent à trouver une grande ville florissante, parfaite et riche, avec des rues pavées d'or, et ils arrivent là-bas et Joseph leur dit ouvertement « Ce n'est pas ça, vous vous êtes trompés dans vos attentes. Nous pourrions parler de toute une série d'attentes néfastes. J'étais professeur d'université. Mon travail consistait à parler. Je sais tout cela. Il y avait un homme dans ma paroisse au Texas qui est venu me voir et m'a dit « Oh, vous êtes professeur d'histoire. Pouvez-vous me dire telle chose ?» Je lui ai répondu. En fait, j'enseigne un cours entier sur cette question. Voulez-vous la réponse de 45 heures? Il m'a répondu. Non, 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 je ne veux pas la réponse de 45 heures. J'ai plus de 45 heures sur les prophètes. C'est certain. Ces attentes que nous avons sont devenues vraiment cruciales. Une façon d'illustrer cela et de l'approfondir un peu est peut-être de raconter l'histoire la plus courante que j'entends à propos des prophètes, et quand je dis la plus courante, laissez-moi vous donner un exemple. Dimanche dernier, il y a eu une leçon sur les temples. J'ai vu des gens en ligne et des gens m'ont écrit directement pour me dire « Dans ma classe, nous parlions des temples et les gens ont raconté cette histoire. Ce matin même, au moment de l'enregistrement, je rencontrais les jeunes sœurs missionnaires à Temple Square. Je répondais à leurs questions et je les aidais avec ce qu'elles me présentaient. Elles m'ont dit « Nous entendons cette histoire tout le temps. Pouvez-vous nous aider ?» L'histoire raconte que lorsque le temple de Salt Lake a été achevé, tout l'intérieur était terminé, à l'exception de ces espaces vides aléatoires qui se trouvaient à chaque étage. Brigham Young a demandé aux gens de les laisser ouverts et plus tard, les ascenseurs ont été inventés et ont été installés dans ces espaces.
Et voilà la preuve que Brigham Young est un prophète grand et puissant, car il a prophétisé qu'il fallait laisser de la place pour cette chose qui arriverait dans le futur. Les gens racontent cette histoire les larmes aux yeux. Ils la racontent avec conviction. Ils la racontent avec toute la conviction qu'ils sont reconnaissants d'avoir un prophète vivant. Eh bien, il est peut-être approprié de citer un autre chef religieux. Il s'agit d'un personnage âgé. Je crois qu'il s'appelait G. Lucas Skywalker, des 70. Non, je plaisante. Mais je vais citer Luke Skywalker, le vieux grincheux. Quand les gens lui racontent une histoire, il répond « C'est intéressant, mais tout ce que vous venez de me dire est faux. » Cette histoire à propos de Brigham Young et des cages d'ascenseurs, chaque partie de l'histoire est fausse. Tout d'abord, les ascenseurs ont été inventés 100 ans avant même que la construction du temple de Salt Lake ne commence. Il n'y a pas eu besoin d'attendre que les ascenseurs soient inventés. Deuxièmement, Brigham ne fait rien à l'intérieur du temple. Il faut 40 ans pour construire le temple. Brigham meurt 16 ans avant qu'il ne soit terminé, car à l'époque, on ne construisait que l'enveloppe extérieure. On empilait les pierres les unes sur les autres. Ce n'est que dans les années 1880, 6 ou 7 ans après la mort de Brigham, que les architectes se sont assis et ont dit « Oh, que faisons-nous à l'intérieur du temple ?» Nous obtenons nos premiers plans rudimentaires au début des années 1880, puis des plans plus précis à la fin des années 1880. Ces plans incluent des ascenseurs. Ils sont clairement indiqués sur les plans. Nous avons les reçus de l'achat des ascenseurs dans la bibliothèque d'histoire de l'Église. Le jour de la consécration du temple, en 1893, 3 ascenseurs fonctionnent dans le temple de Salt Lake City. Nous continuons à raconter cette histoire et les gens la partagent, ce qui m'a amené à réfléchir et à analyser pourquoi nous continuons à raconter cette histoire si nous sommes un peuple qui aime la vérité. Ce n'est pas une histoire exagérée, elle est entièrement inventée. Et non seulement elle est inventée, mais elle est en totale contradiction avec la vérité et la réalité. Alors pourquoi racontons-nous cette histoire? Je pense que l'une des raisons est que nous ne comprenons pas l'histoire. Nous pensons que les personnes âgées sur les photos en noir et blanc n'avaient pas de technologie. Donc si elles consacrèrent le temple en 1893, cela devait être comme à l'âge de pierre. Ils pouvaient à peine faire, en 1893, le temple avait l'électricité, le téléphone, 3 ascenseurs. C'était un bâtiment moderne. Ils l'ont construit selon les normes de résistance au feu de l'époque. Celles-ci ont bien sûr changé depuis. Ils l'ont construit solide. Nous sommes actuellement en train de travailler sur certains aspects de la résistance au tremblement de terre. Mais quoi qu'il en soit, ils l'ont construit au mieux des capacités de construction modernes. C'est un bâtiment moderne. Je pense qu'il y a cette ignorance générale, mais je pense que l'autre chose qui se passe ici nous ramène à cette question des attentes, et c'est qu'il est difficile de rendre un témoignage abstrait. Nous voulons un témoignage concret. Vous pensez que je n'ai pas de prophète? Voici la preuve. L'ascenseur. L'ascenseur est la preuve de mon prophète, et cela correspond exactement à ce que Dieu enseigne. C'est mon œuvre et ma gloire que d'économiser les coûts de refabrication dans la reconstruction d'un temple. Non, ce n'est pas du tout pour cela que Dieu appelle un prophète, mais il est plus difficile de dire « Je sais qu'il est prophète parce que les cieux se sont ouverts ». Mais pourquoi ne disons-nous pas cela? Et je pense qu'ils avaient raison. Le cantique « Praise to the man », louange à l'homme, dont la première ligne dit « louange à l'homme », non pas parce qu'il a prévu les ascenseurs, mais « louange à l'homme qui a communié avec Jéhovah ». Et comme l'a dit il y a quelques années lors de la conférence générale notre historien et archiviste actuel Kyle S. McKay, louange à Jéhovah pour avoir communiqué avec cet homme. C'est ce que je recherche comme témoignage. Il y a une autre ligne dans cet hymne qui dit « Pour toujours et à jamais, il détiendra les clés ». C'est à cela que servent les prophètes. Ils communient avec Dieu, ils reçoivent l'autorité, ils parlent au nom de Dieu, ils s'élèvent contre le mal. Dans le cas de la révélation à Brigham Young, ce sera « Ne convoitez pas, ne vous enivrez pas, rendez ce que vous empruntez ». C'est ce que les prophètes font pour nous. Ils ne nous aident pas avec les ascenseurs, donc je pense que nous devons voir les choses différemment. Oui, j'adore ça. L'un de mes moments préférés dans le livre de Mormon se trouve dans Mosiah 8. John, tu connais cette histoire où Limhi demande à Ammon s'il connaît quelqu'un qui peut traduire? Et Ammon répond « Oui, nous avons un voyant ». Il ne dit rien au sujet des ascenseurs, mais il dit que Dieu a fourni un moyen pour que l'homme, par la foi, puisse accomplir de grands miracles. Il devient alors d'une grande utilité pour ses semblables.
Pour moi, parmi les prophètes que j'ai écoutés, le président Hinckley a été le premier dont je me souvienne m'avoir vraiment fait me redresser et écouter. Le président Monson et le président Nelson m'ont été d'un grand bénéfice. Merci pour cela, Keith. Nous devons faire attention à nos attentes, n'est-ce pas? Eh bien, j'aime ce que vous avez dit au sujet des bienfaits, car nous pouvons considérer la section 135 comme ce genre de témoignage lorsqu'ils disent qu'il a révélé ces 2 livres d'écriture. Il a envoyé l'Évangile aux 4 coins de la terre. Nous nous rassemblons dans une ville. C'est ce genre de témoignage. C'est pourquoi nous avons un prophète pour faire ce genre de choses. Fais attention à tes attentes. John, c'est toi qui as dit de ne pas mettre ces gens sous le microscope. C'était dans mon pieu. Un membre des 70 est venu et a mis à part notre nouveau président de pieu. Il a dit à l'Assemblée, « Ne le mettez pas sous un microscope. Il ne le supporterait pas. Vous non plus, vous ne le supporteriez pas, a-t-il dit. » Et il a ajouté, « Si ces enfants font quelque chose qui vous fait sourciller, ne le faites pas remarquer. » J'aime ce que vous venez de dire, Keith. Nous avons des attentes irréalistes. Nous ne sommes que des êtres humains. Vous savez, à bien des égards, je pense que c'est une influence de notre culture moderne. Nous considérons souvent les gens comme des célébrités ou des super-héros. C'est ce que nous attendons des prophètes. Nous imaginons qu'ils ont un téléphone qui les relie directement au ciel et que, chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ils n'ont qu'à décrocher et Dieu leur dit quoi faire. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ils ont un don qui est le même que celui que nous avons. Jésus a enseigné à Joseph Smith, « Tu vas traduire le livre de Mormon lorsque je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. » Et Jésus a révélé le secret. Cela se trouve dans la section 8 des Doctrines et Alliances. C'est l'esprit par lequel Moïse a conduit les enfants d'Israël à travers la mer Rouge. C'est tout. C'est ce que les prophètes ont, le don du Saint-Esprit, et Moïse a dû apprendre à l'utiliser, Joseph a dû apprendre à l'utiliser, Oliver a échoué, il n'a pas pu traduire. Nous le voyons dans la révélation suivante, mais c'est ce qu'ils ont, c'est le don, le canal. Ils n'ont pas ce genre de choses spéciales, et nous imaginons qu'ils sont infaillibles, ou toutes sortes de choses de ce genre. Ce ne sont pas des super-héros, ce sont des messagers appelés par Dieu. Voilà qui ils sont. J'ai entendu beaucoup de jeunes prier et bénir pour que nous apprenions quelque chose de nouveau. Bon, ils ne le disent pas comme ça, mais souvent, ils demandent « Pouvez-vous nous donner quelque chose de nouveau ?» Et j'adore que Brigham Young dise « Soyez honnêtes les uns envers les autres et payez vos dettes. » Ce n'est pas nouveau. Ne colportez pas de ragots. Il s'agit de respecter les commandements. C'est ce que nous devons faire. Le président Nelson est incroyable dans sa façon de rendre ses messages célestes, si concis. Restez sur le chemin des alliances et soyez des artisans de paix. Ce sont des concepts que nous avons déjà entendus. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il réitère ce que Dieu nous a dit. Et pour ajouter à cela, le président Nelson dira « J'espère que vous ne passez pas à côté de la majesté de ce qui se passe. » Magnifique. Imaginez l'audience des saints. Un seul temple était déjà un miracle joyeux, et maintenant il y en a 16, 17 en une seule session de la conférence générale, et cela se répète encore et encore. Keith, nous vous sommes très reconnaissants d'avoir passé du temps avec nous. Avez-vous des réflexions finales à partager avec nos auditeurs qui étudient ces sections cette semaine? Le martyre de Joseph et Hyrûm, la migration vers l'Ouest sous la direction du prophète Brigham Young. Avez-vous des réflexions finales? J'aime beaucoup une expression que nos dirigeants actuels utilisent de plus en plus souvent, celle de restauration continue. Souvent, nous regardons le passé et nous disons « Joseph et Brigham ont fait telle ou telle chose ». Et c'est vrai, nous avons parlé de ce genre de choses, mais il est important de se rappeler que cela continue. L'une des choses que nous faisons mémoriser aux jeunes enfants pour qu'ils puissent quitter la primaire est l'idée que Dieu révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant ses prophètes, mais nous ne nous arrêtons jamais pour réfléchir à ce que cela signifie. Voici ce que cela signifie. Cela signifie que le président Nelson ne sait pas tout pour l'instant. Si Dieu doit encore révéler beaucoup de choses importantes et merveilleuses, cela signifie qu'il ne sait pas tout. Cela signifie également que le président Nelson en sait plus que Gordon B. Hinckley, qui en savait plus que David O. McKay, qui en savait plus que Wilford Woodruff.
Wilford Woodruff l'a même dit à la tribune lors de la conférence générale, ils avaient mis fin à la pratique du mariage plural. Ils avaient également changé la façon dont nous effectuons les scellements dans les temples. Il y a eu quelques résistances et Wilford Woodruff a dit « Hey, j'en sais plus que Joseph et Brigham n'en savaient, je suis le porte-parole du Seigneur et je vous dis que c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. » C'est passionnant pour l'avenir. Cela ouvre également la voie au changement, à la continuité et à l'apprentissage ligne sur ligne, mais il s'agit de nombreuses choses importantes et merveilleuses concernant le royaume de Dieu. Elles se produiront dans l'avenir, y compris la chose la plus passionnante, qui est le retour du Sauveur, qui nous apportera toutes ces bonnes nouvelles, ces messagers. Il ne nous enseigne pas à les suivre. Le président Nelson l'a exprimé de manière concise. Écoutez-le, Joseph, Brigham et le président Nelson. Ils savent tous qu'ils suivent Jésus et ils nous appellent à l'écouter et à le suivre. Dans ces sections, nous avons un aperçu de Joseph et Brigham, mais j'espère que c'est là où nous aboutirons, que nous dirons « Je peux avoir confiance que Dieu appelle des messagers ». Oui, je trouve cela magnifique. L'accent n'est pas mis sur ce que j'ai vu en tant que prophète, mais sur ce que vous pouvez voir. Non pas que je l'ai entendu, mais que vous pouvez aussi aller l'entendre. J'adore ça. Le Sauveur œuvre par l'intermédiaire des mortels. Il s'est révélé. Il a rétabli l'Évangile. C'est un rétablissement continu. J'aime aussi cette idée, Keith. Nous continuons à le voir, la majesté de tout cela. Merci d'avoir dit cela. Nous avons des places au premier rang pour assister à tout cela. C'est incroyable. Mes parents sont décédés. Je me demande ce qu'ils regardent, car j'aimerais pouvoir parler à mon père et lui dire « Tu arrives à croire ce qui se passe ?» Vous voyez ? Je parie qu'il a aussi des places au premier rang. C'est incroyable. Nous pouvons conclure comme nous avons commencé en disant que les paroles de Keith ont tendance à nous édifier, nous et nos auditeurs. Je me sens maintenant édifié. Je sais quand je ressens le Saint-Esprit, car je suis enthousiaste à l'idée que nos auditeurs entendent cela, car je peux le partager avec ma famille et mes enfants. Keith, merci. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr Keith Erickson de s'être joint à nous. Nous remercions également notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et nous rendons hommage à notre fondateur Steve Sorensen à chaque épisode. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous approchons de la fin de Doctrine et Alliance, ici, sur Follow Him. Merci de vous être joints à nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous ou quelqu'un que vous connaissez parlez espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web, followhim.co. C'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.